pour les commerciaux qui débutent, comment tu sais que tu en as fait suffisamment dans la découverte? Alors déjà, le truc typique dans ce que tu dis, c'est ça, c'est que oui, on m'a appris qu'il fallait poser des questions ouvertes. Allez, j'en pose quelques-unes. Et puis après, bon, alors aujourd'hui, donc je voulais vous parler de coach de vente conseil. Donc on a été créé en 2006. Et en fait, tu fais la même presse à tout le monde. C'est ça. Je dis, bah non, tu dois faire ta presse en fonction de ce que tu as découvert, sinon ça sert à rien. C'est comme un médecin qui fait un diagnostic et puis le gars, il a une grippe et puis tu lui dis, bah tiens, ouais, vas-y. Bon, non, ça fonctionne pas. Donc je ne suis pas persuadé qu'il y ait un nombre. Je dis jamais aux commerciaux, vous avez, il faut poser 5, 10, 15 questions. Parce qu'en plus, en fonction des métiers, en fonction de la difficulté de la solution ou de la complexité de ce qu'ils proposent, ça peut être variable. En revanche, ce qu'il faut, c'est poser, oui, des questions de qualification, mais aussi ce qu'on appelle des questions de motivation. Aller chercher les pourquoi. Qu'est-ce qui est important pour vous? Vous travaillez avec un tel, qu'est-ce qui fait que vous travaillez avec lui? Qu'est-ce qui vous plaît? C'est quoi vos critères de décision, etc. Il y en a des tonnes. Et ils ont tendance à poser beaucoup de questions de qualification parce qu'ils disent, bah oui, alors tiens, donc ça c'est pour autant de personnes, ça c'est pour ça, ça c'est pour ça. Ok, donc je sais ce que le produit que je vais lui vendre. Et pas suffisamment de questions de motivation. Or, ton interlocuteur, il t'achète une solution non pas pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle va lui faire gagner. Et c'est ça qu'il faut trouver. En général, l'argent déjà sort pas de ses poches, sauf si tu as affaire à un patron de boîte. Et encore. Il n'y a pas un nombre de questions, mais il faut être capable de se dire, ok, j'ai fait le tour de la question.